pratiquement la compétition après s'être soigné. L'équipe l'Antique Vert avec Docero, donc Centre de risque avec du Le Podium dans les 4 jours WB. Aquaprotec Ferro Classique avec Maxi Fantôme, Roubaix Métropole avec Pierre Chouadienne, l'Optidien de Besançon, médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie, 3e d'un championnat d'Europe et 3e également au Tour d'Istrie. Il est actuellement le leader au classement des monts. Et on a également Saint-Michel-Aubert 93 avec le Lanceron, Damien Touzé qui a obtenu des places d'honneur. Ce soir, qui vient de prendre la 8e place dans le Tour des Flandres Espoir. Il avait terminé 2e derrière Viviani au Tour Poitou-Charentes. Et on rappellera également qu'au championnat du monde Espoir à Bergen, il était 6e. Voilà, tous les véhicules officiels ont annoncé Kia Automobile, partenaire des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix de France, challenge Crédit Agricole. Et on retrouve tout de suite Claude Estève, le Speedy Gonzalez de l'animation. Oui, alors Speedy Gonzalez, c'était il y a une dizaine d'années, et puis là maintenant, on l'appelle Gonzalez. Il y a plus de leur groupe, de leur mari, voici la question. Malgré sa maladie, le jeune chanteur avec la voix de blanc. Oui, Grégory Marchal. Et tu sais quoi, avec toi, je joue à qui? Eh bien, soit tu repars avec le petit cadeau, tout de suite. Soit je te pose une deuxième question. Et là, monsieur, madame, toujours pour le maillot. Mais il faut être joueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est joueur? On est joueur. Et voilà, vous voulez, monsieur. C'est parti, voici la question. Attention. Question, chanson, musique, je sais pas quoi. En ancien âge, et voici. Ça, il va jamais s'en sortir. Allez, j'ai. Ah mince, j'ai pas fait l'entrée. Dutry est peut-être une déception de ne pas gagner cette étape, mais quelle étape justement? Oui, c'est toujours une belle étape ici. Hein. Montcassel, c'est un parcours très, très joli et je suis heureux que je pouvais finir deuxième derrière un grand champion comme Greipel. Comment ça s'est passé quand vous étiez à 3 échappés? Il assurait quand même les relais, mais on était surpris de voir quand même Greipel à ce niveau-là. Oui, je me sentais fort et je pensais que je pouvais lâcher les autres le dernier kilomètre, mais apparemment Greipel était assez fort pour... Ouais, vous avez beaucoup travaillé justement dans cette échappée à 3. Bah oui, les 3 on a bien roulé ensemble et ouais, oui, c'est comme ça, oui. Tant que tu gagnes et l'autre temps que tu perds, c'est comme ça. Il y a quand même une satisfaction, c'est le maillot que vous portez, ce maillot rose. Vous êtes le leader des 4 jours de Dunkerque. Oui, oui. Maintenant je suis leader, ça sera difficile pour le garder, mais je vais l'essayer. J'espère que Nasser peut gagner demain et prendre les secondes de Greipel demain. La solution, c'est de laisser partir des échappés dès le début pour qu'ils prennent les bonifs en route et compter sur Nasser après. Oui, mais l'autre ne va jamais laisser partir un groupe, je pense. Ils vont contrôler, essayer de prendre les bonus. Et, ouais, on verra. J'espère que Nasser bat Greipel à l'arrivée. Et on verra demain. Et puis c'est ce qu'on appellera une victoire collective. Ouais, je l'espère, mais on verra demain. Très bien, merci. Merci à vous. On va retrouver la voiture G7 avec Jean-Louis Roche, Eric Carrito, Jean-François Bagno. Donc Jean-Louis, ça réagit. Voilà, merci Jean-Louis, alors que le représentant Pedersen avec le
rappelle dans la soirée, Thomas?
stade de Dakar qui est de Kodorato. À vous pouvez les applaudir, les hommes de tête. Ils ne sont vaincus de nombreux mètres avec Alexis Bouchard et Kedersred. Avec le Dakar que nous retrouvons. On va donc dans un marché pour le risque. Dans les cartes, on est 10 secondes. 10 secondes.
l'équipe de notre Soudan. On retrouve également Julien Dupont, notre équipe de Watford. On essaie de casser le rythme.
peloton professionnel. Le grand de l'équipe, groupe MTJ, deuxième, Casper Pedersen. Le point de l'équipe, Aquabusto, troisième, Jean Meurice, quatrième, Mohamed Agland, cinquième, Mathieu Brandmeier, sixième, Anthony Turgis. À le bonheur de l'équipe de Philippe, en effet, Dimitri Glaes, l'échappé évidemment, certains des ATR, on les a vus venir en tête de peloton pour casser le rythme, et c'est donc Dimitri Glaes de l'équipe de Philippe, solution crédible et donc le vainqueur de ces 4 championnats de terre. Jimmy Turgis qui a fait un formidable travail tout à l'heure. Qui s'est glissé dans le sprint pour les bonifications. Voilà, je vois le bonheur de Cédric Vasseur, l'ancien maillot jaune du Tour de France, et le bonheur d'un jeune breton avec... Félicitations, quel exploit! J'avais jamais cru que l'échappée va aller au bout. La victoire. Bah, j'ai douté aussi et au final l'entente a été plutôt bonne jusqu'au dernier kilomètre. Il y avait des coureurs intéressés pour le général. Donc, surtout vous avez un gros moteur, Alexis Gougiard, qui mettait le locomotive de l'échappée. Ouais, c'est vrai qu'il avait beaucoup de force, il a vraiment travaillé lui pour le général et c'est sûr que c'est aussi grâce à lui si l'échappée va au bout aujourd'hui. Ouais, c'est un peu grâce à lui, mais bon quand même, quelle échappée et quelle attaque au dernier kilomètre. Ouais, bah hier j'étais un peu déçu, j'ai eu un souci dans le dernier tour et ça m'a coûté un peu dans la dernière montée, mais après on n'était pas pour la gagne non plus. Et bon, aujourd'hui j'ai couru sans pression, en me faisant plaisir et voilà, c'est ma première victoire chez les pros, donc c'est super. Félicitations encore. Confirme son excellent début de saison, excellent dans Liège-Bastogne-Liège. Il termine 5e aujourd'hui, battu Mauro Fidecco. Le grand italien termine 6e. Et on voit le sprint arriver avec Olivier Levac. Donc, partenaire de l'événement qui renseignait tous leurs auditeurs sur le déroulement de la course. On a vu également Frédéric Selson qui vous narrera dans le détail l'édition 2018. On attend là, après c'est... On retrouve également la voie des sports, la partenaire de cette édition. Fantastique de trouver la bonne page. Donc, le classement, vous avez le dans les pages. C'était chaud. Ouais, si tu veux. Dimitri, il arrive, hein, tu penses? Il arrive. Ouais, s'il arrive, tu me coupes tout de suite. Attends, oui Cédric, félicitations, quelle victoire sur tes territoires. Merci, ouais, je pense que c'est surtout les coureurs qui ont assuré aujourd'hui. Notre marge de manœuvre était très faible, on a bien joué, il fallait calculer, aujourd'hui on a bien calculé. C'était une victoire à la Vasseur.
Ouais, c'est une victoire à la Vasseur. J'ai jamais réussi à gagner les 4 jours en tant que coureur, mais en tant que manager, premier test, premier essai et ça marche. Ça doit vraiment faire du plaisir, je pense. Il est là, attends. Dimitri. On est en direct. Félicitations Dimitri. Quel exploit pour l'équipe Cofidis après tous les petits ennuis. Oui, ce matin, j'avais pas trop de confiance pour gagner le classement avec Greipel à que 4 secondes. Mais oui, la situation était parfaite avec le grand groupe qui était devant. Et à la fin de la course, j'étais en train d'espérer qu'on reste... allez, on ne revient pas, mais... allez, nous ne sommes pas trop loin non plus pour ne pas laisser gagner Goujaard le classement. Donc, ouais, c'était le grand locomotive Goujaard, mais quand même, mes félicitations ici dans le nord de la France, ça doit vraiment faire plaisir. Après tous les ennuis, tous les bons, je vous félicite encore. Oui, j'ai eu beaucoup de la malchance au début de la saison. Je suis parti 3 semaines avec ma femme et mon petit-fils. De 3 mois en altitude, on était là 3 semaines tout seul, juste entraîné et pour le reste je faisais rien. Donc c'était 3 semaines très dures et quand je peux gagner une belle course comme ça, allez, ça me fait vraiment plaisir. Oui. Mes compliments encore, félicitations.
en fait aussi que nous vivons chaque année un beau mois de mai avec l'étape des 4 jours ici à Dunkerque. Voilà, merci beaucoup Martine Arlabos qui nous a également rejoint, qui avait pronostiqué Alexis Goujard hier. Hein. Elle est passée tout près. Hein. Enfin bon, elle avait pronostiqué à un tour de l'arrivée, mais c'était pas mal quand même. Hein. Donc, ce que disait le président tout à l'heure, c'est vrai, demain s'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France. Hein. Donc, il va falloir penser à mettre 20 ans de bénévolat, 4 trimestres pour la retraite. Vous êtes d'accord? Et les seuls qui sont d'accord, je le vois là-bas, ce sont déjà ceux qui sont en retraite. Donc, alors, ma chère Martine, moi si j'avais su, je serais né chez vous. Qu'est-ce que je me plais bien. Hein. Je suis né à côté du Mont-Saint-Michel, mais je serais bienvenu chez vous. Enfin, ma fille a choisi parce qu'elle est venue chez vous. Eh ouais, elle habite du côté de Marc-en-Barœul, donc c'est pas très loin. Hein. Elle n'est pas au bord de la mer. Elle ne connaissait pas, elle avait oublié sa boussole. Donc, Martine, est-ce que vous avez passé une belle journée? Mais tout à fait, j'ai passé une très belle journée, surtout qu'on a pu aussi voir notre belle plage du Nord, comme dirait Monsieur le maire, Malo-les-Bains, et on a pu découvrir aussi notre environnement, notre paysage. Sans oublier, hier j'étais aussi à Cassel, où je représentais le département, et vraiment, là c'était une ambiance aussi, comme aujourd'hui, comme à Dunkerque, où on voit que les Dunkerquois, tout le monde est là pour suivre les 4 jours de Dunkerque. Voilà, c'est vrai, Dunkerque, on a vu une vue du stade tout à l'heure. Et la ville de Dunkerque, et si tu viens chez moi, il faut passer parce que Dunkerque joue en championnat contre une petite ville de chez moi qui s'appelle Avranches, en national, et qui est venue jouer à Dunkerque. Patrice Vergrit disait, moi je me serais pas permis de le dire, et regardez, il me disait à l'oreille, et regardez le président, donc Bernard Martel, et il me disait, plus il organise, plus il rajeunit. C'est vrai. Et moi je l'ai connu il y a 5 ans, il était ridé. Regardez-le de près, cherchez une ride, il y en a plus une. Alors on applaudit encore Bernard Martel et on va procéder maintenant à la cérémonie protocolaire qui va commencer et nous allons accueillir. Donc il sera félicité par Patrice Vergrit, donc le maire, président de la communauté urbaine de Dunkerque, Marjorie Voituriez adjointe au maire délégué aux fêtes, et Martine Arlabos, donc maire adjointe de Malo-les-Bains, pour accueillir un jeune noir qui nous vient de Bretagne, l'autre région du vélo. Il a été champion du monde junior. Il obtient aujourd'hui sa première victoire dans le peloton professionnel, dans une épreuve de cette importance. C'est une première victoire. Ça compte l'ovation du public de Dunkerque à Olivier Legac. Olivier Legac, le voilà. Bravo Olivier, quelle finale. Le fort de l'équipe Groupama FDJ qui va être félicité sur le podium par Florence Barizot, vice-présidente de la région des Hauts-de-France, chargée des sports, qui lui adresse ses plus sincères félicitations. Il nous vient donc, on le disait, de la terre bretonne, champion du monde. Il a brillé au championnat d'Europe. Il a déjà disputé les 3 grands tours, Italie, France et Espagne. Une première victoire saluée par un public en liesse. Allez, tout le monde est en l'air, on applaudit Olivier Legac, vainqueur de l'étape de Dunkerque. Dernière étape, félicité chaleureusement donc par Florence Barizot, donc vice-présidente de la région donc des Hauts-de-France. Olivier Legac qui aurait été l'un des poumons de l'échappée et qui savoure. Voilà Olivier, monsieur le maire, donc qui va te féliciter, donc Madame Arlabos également, et voilà et Marjorie, donc qui bravo Olivier. Très très bien. T'as vu qu'il y avait Benjamin Prince aussi à gauche. De Plouvien. Oh, les célèbres galettes de Plouvien. Ah, quand je pense à Plouvien, je m'arrête, t'inquiète pas. Hein. Voilà, donc bravo Olivier, donc champion du monde junior, il a brillé au championnat d'Europe et il est le vainqueur de l'épreuve. On va accueillir maintenant, donc on rappelle les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, Challenge Crédit Agricole. Nous allons accueillir maintenant le vainqueur de la 64e édition des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, le corps de l'équipe Cofidis, Solution Crédit, le champion belge, Dimitri Claes. Dimitri Claes, une seconde de bonheur pour celui qui obtient sa première grande victoire en course par étape. Elle va être félicité maintenant par M. Patrice Calais, membre du conseil d'administration du Crédit Agricole Nord-de-France, Fabrice Payen, directeur commercial du Crédit Agricole
Nord de France. Regardez la joie donc de Dimitri Claes, le double champion de Belgique dans les rangs amateurs. Il a gagné le Tour des Flandres amateur, il a brillé dans le Etusblad, il a gagné en Normandie, il a brillé également dans Copenhague. Allez, l'ovation du public à Dimitri Claes, vainqueur de l'épreuve. Voilà, félicité par le Crédit Agricole. Nous rappelons les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, Challenge Crédit Agricole. Donc, félicité, voilà Dimitri Claes. Ah, je crois qu'il n'a jamais eu autant de Dimitri par ici. Non, Dimitri. Voilà, Madame Florence Barizot voulait t'embrasser. Donc, voilà, la vice-présidente de la région chargée des sports. Monsieur le maire, alors, Dimitri, juste un mot, bravo, un mot avant de continuer. Je crois que ça a été la journée où tu as eu le plus de stress dans ta carrière. En fait, ça va encore, parce qu'avant le départ, je pensais que je n'avais pas beaucoup de chance pour le rappel avec les bonifications, mais l'équipe a fait un boulot formidable. Et voilà, je suis vraiment heureux que... À quel moment as-tu commencé à y croire dans le final? Oui, dans le dernier tour, j'ai vu que l'échappée reste encore 10 secondes devant et j'étais en train d'espérer. On ne peut pas être trop loin parce que Goujar était avec, mais on ne peut pas revenir non plus parce que tout le monde va prendre les secondes. Donc... Oh là là, dis donc, c'est du Hitchcock tout ça. Hein. Voilà, et tu obtiens cette victoire, bravo, parce que ce qui prouve qu'il ne faut jamais renoncer. Ce matin, dans les conversations, tout le monde disait Greipel est imbattable, mais il y avait là un homme et une équipe qui avait une grande motivation. Nous aimerions que toute sa vie, il se souvienne de l'ovation du public de Dunkerque. Voilà, donc, Dimitri Claes, le vainqueur de l'étape du jour. Et c'est vrai qu'il fallait tout calculer. Bravo Dimitri. On va continuer maintenant avec le maillot vert. Eh bien, on nous reste en Belgique. Le maillot vert du classement par points, parrainé par M comme mutuelle. Et nous allons accueillir un autre coureur belge, le coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert, Timothy Dupont, qui rejoint maintenant le podium. Le voilà, Timothy Dupont. Il y a 2 ans de cela, il avait obtenu 17 victoires. Dans la même saison, il a gagné 3 étapes au Tour d'Alsace. Au Tour de Normandie, il a été champion des Flandres. Il a brillé dans la route Adélie de Vitré. Et il est aujourd'hui le maillot vert des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Maillot vert parrainé par M comme mutuelle. Les félicitations de monsieur Frédéric Boucher, directeur commercial, et de Luc Louvet, responsable marketing et communication. Oh là là, c'est comme ça qu'on applaudit un maillot vert à Dunkerque. Voilà, Timothy Dupont, maillot vert. Le corps de l'équipe M comme mutuelle. Donc, avec ce maillot, le corps de l'équipe Wanty Groupe Gobert. Timothy Dupont aurait voulu une victoire d'étape, il ne l'a pas obtenue. Il a obtenu des places de 2e. Timothy, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire qui veut te féliciter. Voilà. Voilà. Tiens, c'est le seul belge qui n'embrasse pas. Donc, je sens que t'es timide. Hein. Moi, à ton âge, j'avais pas besoin de me le dire. Donc, on va continuer maintenant avec le classement des monts. Maillot des monts parrainé par les magasins Super U. Et nous allons accueillir un jeune homme venu de Besançon. Il était souffrant aujourd'hui, il s'est battu jusqu'au bout pour conserver son maillot. Il mérite l'ovation du public. Pierre Hitchwadienne qui rejoint là. Voilà, bravo. Ah, il est allé au bout de ses forces pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Et il va être félicité par les magasins Super U avec donc monsieur Yves Barré et Karine Barré qui remettent le maillot de meilleur grimpeur à Pierre Hitchwadienne, un jeune homme que vous découvrez, il est bisontin. Il a été médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie, médaillé de bronze au championnat d'Europe. Il a gagné le Tour de la Mirabelle. Il a fait 3e au Tour d'Istrie. Et depuis quelques secondes, il est le meilleur grimpeur des 4 jours de Dunkerque Grand Prix de France pour son courage. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore. Bravo Pierre Hitchwadienne. Ah, que les derniers kilomètres ont dû être difficiles, mais il est allé au bout. Ça, c'est du tempérament. Les efforts fournis aujourd'hui, eh bien, paieront donc par la suite. Ah ben là, il se trouve que c'est quand même plus sympa que de pédaler. Donc, voilà.
Oui. Ah oui, mort comme il me dit. Et il est allé le chercher ce maillot. On va accueillir maintenant donc le maillot de meilleur jeune, donc qui va être remis dans un instant, parrainé par la communauté urbaine de Dunkerque. Et c'est un jeune coureur venu du Danemark qui est le meilleur jeune. Il s'appelle Kasper Pedersen, le coureur de l'équipe Aqua Blue Sport qui va nous rejoindre. Il est champion d'Europe en titre dans la catégorie espoir. Kasper Pedersen, le voilà, le coureur de l'équipe Aqua Blue Sport. Et c'est donc Patrice Vergrit, donc, qui va remettre, voilà, le président de la communauté urbaine de Dunkerque avec Madame Martine Arlabos, donc remet le maillot de meilleur jeune. Il devance donc Valentin Madoise qui termine 7e au classement général. Ce jeune homme que vous avez là est champion d'Europe en titre. Il a 22 ans. Je crois qu'on peut lui réserver les applaudissements dunkerquois. Voilà pour Kasper Pedersen. Félicité donc par la communauté urbaine de Dunkerque qui parraine le maillot donc de meilleur jeune. C'est un athlète dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, les performances qu'il a déjà réalisées, le classement qu'il obtient aujourd'hui laisse augurer que ce coureur qui a gagné au Tour du Danemark, qui avait fait 2e également à Francfort dans la catégorie espoir, et donc le meilleur jeune. Nous allons accueillir maintenant le classement par équipe et ils vont être entourés. Ah, ils sont pas là. Ouais, mais ils vont donc être je enlevés, non? passe une ligne. Merci. Pas Donc, là vendredi, faut être dans le réactif. Les roches du jour, parrainées donc par la communauté urbaine de Dunkerque. Ben, décidément, on a fait connaissance avec lui. Il va revenir. Kasper Pedersen, le coureur de l'équipe à vous Sport qui va rejoindre le podium. Kasper Pedersen, meilleur jeune, et qui va recevoir donc les rushs du jour. Oui, il n'osait pas revenir. Si, c'est pour toi. Kasper Pedersen qui va être félicité maintenant donc par Patrice Vergrit, également donc par Marjorie Voituriez et par Martine Arlabos. Voilà pour le coureur danois dont on découvre évidemment les belles qualités. Et il reçoit maintenant donc le prix des rushs, parrainé par bah dis donc, il se dit qu'il est bien entouré, non? Ah, ce serait quand même dommage de supprimer les hôtesses sur les compétitions cyclistes. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Parce qu'attention, contrairement à ce qu'on a dit, elle travaille dans la journée pour relations publiques et un travail qui commence du matin à l'arrivée avant de remettre les bouquets. Il faut bien préciser les choses. Et voilà, je crois qu'on peut applaudir encore Kasper Pedersen sur le podium, le coureur danois donc de l'équipe Aqua Blue Sport. Voilà, et nous allons... Alors là, le prix de la combativité. Il ne pouvait pas revenir à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça a été l'unanimité dans le jury. Le prix de l'amabilité, donc de la combativité, parrainé par la Voix des Sports. Donc, ça a remis tout à l'heure par M. Arnaud Deleplanque, directeur diversification et développement, à celui qui, depuis 48 heures, a crevé l'écran. Il a été champion d'Europe, il a gagné au Tour d'Espagne, il a gagné à l'Eurométropole Tour, il vient de briller au Tour de Romandie, il a gagné à la Polynormande, c'est l'un des meilleurs rouleurs du monde, l'un des plus beaux tempéraments, Alexis Goujard, qui rejoint le devant du podium. Le voilà, le corps de l'équipe AG2R la mondiale. Ah, vous pouvez l'applaudir plus fort. Quel numéro il a réalisé hier à Cassel. Et aujourd'hui à Dunkerque, Alexis Goujard, félicité donc par Arnaud Deleplanque, directeur diversification et développement à la Voix des Sports. Ce coureur avait représenté la France au championnat du monde contre la montre. Il est l'un des tout jeunes leaders du cyclisme français. Mais décidément, il nous épate, il nous séduit, il vous séduit. Merci de l'applaudir encore. Alexis Goujard, super combatif de ces 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Je sais que son papa est quelque part dans la foule et il doit être heureux du travail fait par le fiston. C'est fini, Alexis, merci. Heureusement que je surveille tout. Hein. Donc, voilà, sacré numéro réalisé donc par le coureur de l'équipe AG2R la mondiale. Voilà, Patrice Vergrit, le maire qui le félicite chaleureusement. C'est vrai que des champions comme celui-là, eh ben, ça fait plaisir aujourd'hui. Bravo, jeune homme. Voilà, on continue maintenant avec le Tour Sarvert, le coureur le plus éco-citoyen
Il sera récompensé par N10, l'électricité en réseau. Et ce quoi Arigliano était le vainqueur de l'étape de Dunkerque. On se souvient du bonheur du vainqueur et du public. On accueille Adrien Petit qui rejoint le podium. Le grand de l'équipe, le voilà Adrien Petit, le grand de l'équipe. Direct Énergie, vainqueur Iliano, l'homme qui a été vice-champion du monde et qui va être félicité maintenant donc par Serge Martin et Paul Christophe, donc député du Nord, qui adresse leurs félicitations à Adrien Petit, qui, rappelons-le, vice-champion du monde derrière Arnaud Desmar, 3e au championnat de France, podium au Grand Prix Samin, à Binchy-Bébinche, vainqueur d'étape pour 4 jours de Dunkerque, 7 états à Dunkerque, et rappelons-le également, 2 top 10 sur les routes de Paris-Roubaix. Merci de l'applaudir pour les épreuves à venir. Bravo encore Adrien Petit, malheureux chez lui, au Mont-Saint-Éloi, l'étape qu'il vise étant une crevaison, le privé donc d'un meilleur classement. Mais quelque chose nous dit que chez Adrien Petit, le meilleur est peut-être à venir. Nous allons continuer maintenant, après qu'il ait reçu les félicitations pour N10 de Serge Martin et de Paul Christophe, député du Nord. Voilà, le papa doit être là, lui qui organise la boucle de l'Artois. Bravo Adrien. Nous continuons maintenant avec les sprints parrainés par les Ducs de Flandre. Elle va nous rejoindre. Il sera récompensé par Frédéric Vanille, donc le président du syndicat intercommunal des Ducs de Flandre. On accueille le champion italien Mauro Finetto. Le corps italien Mauro Finetto de l'équipe Delco Marseille Provence KTM qui va nous rejoindre. Le voilà, Mauro Finetto, qui a fêté son anniversaire sur les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. On rappellera qu'il a gagné au Tour du Limousin, il a gagné également sur les routes du Tour de Turquie et il est récompensé donc par le syndicat intercommunal, les Ducs de Flandre. Les félicitations de Frédéric Vanille, donc président du syndicat intercommunal des Ducs de Flandre. Le trophée lui est remis et bien évidemment donc les bravos du public de Dunkerque pour le champion venu d'Italie, Mauro Finetto. Il est l'un des meilleurs sprinters du peloton. Va maintenant, voilà Mauro Finetto, bravo, une belle semaine et lui aussi eh bien, a pris rendez-vous avec la victoire. Nous allons ah, l'équipe est arrivée, donc la meilleure équipe va nous rejoindre. Et voilà, Mauro Finetto, félicité. Ah, l'Italien, il n'y a pas besoin de lui dire d'embrasser. Donc, je reviens maintenant avec la meilleure équipe qui va nous rejoindre, l'équipe Groupama FDJ dirigée par Thierry Bricot et Franck Pinault. La meilleure équipe, les voilà, avec Olivier Legac, Valentin Madois, 7e au classement général, Benoît Vaugrenard, dont c'est la 17e, 18e saison dans le peloton professionnel. On a Daniel Elgarde, Brunard Mirail et Marc Sarrault. Benoît Vaugrenard, 18 ans chez les pros, vainqueur d'étape aux 4 jours de Dunkerque. Valentin Madois, 7e du général. Olivier Legac, vainqueur de l'étape du jour. Daniel Elgarde, l'homme venu de Stavanger en Norvège. Brunard Mirail, l'homme de Bagnères de Bigorre. Et Marc Sarrault. Merci d'applaudir plus fort l'équipe Groupama FDJ. Voilà, Jean-Louis Svan. Donc, pour le comité d'organisation, tout le comité d'organisation est là donc pour adresser donc ses félicitations aux différents lauréats de l'épreuve. Franck Pinault, le directeur sportif. On a vu également donc Thierry Bricot donc avec nous pour le compte de l'équipe Groupama FDJ. Regardez Benoît Vaugrenard. Je suis sûr que c'est Benoît qui a pris la bouteille, non? C'est qui? Ah, Marc Sarrault. Ah, ça ne m'étonne pas. Et voilà, Marc Sarrault. Et hop là. Voilà, et il vient de Vierzon, c'est lui qui a connu les podiums au championnat d'Europe. Ah, il paraît que c'est les Bretons, donc qui ouvrent le bal. Ah ben dis donc, ouais, les 3 premiers qui commencent à boire, 3 Bretons. Olivier Legac, je ne le fais pas exprès, mais c'est comme ça. Valentin Madois et Benoît Vaugrenard.
Et derrière, le quatrième, c'est Agathe Bagnères de Bigorre. Donc, pas loin du jour. C'est pas mal l'ont fait. Donc, on va les attendre que vous les applaudissiez une dernière fois. L'équipe Groupama FDJ sur le podium. Merci, bravo donc à la formation que nous retrouvions avec Daniel Olgard d'Armirail, donc Marc Sarro, Olivier Legac, Valentin Madois et Benoît Vaucrenard. Et maintenant, on va retrouver donc les trois premiers du classement général qui vont nous rejoindre. Le podium donc avec la communauté urbaine de Dunkerque qu'on va accueillir. Donc, alors je regarde un petit peu en coulisses si on est prêt. On commence par le troisième, deuxième, premier. Ok. Donc, le troisième va nous rejoindre de ces 4 jours de Dunkerque. Grand Prix des Hauts-de-France, Oscar Riesbeck, le grand venu des Pays-Bas, vous l'avez découvert, il a 24 ans et demi, il a gagné au Tour de Münster, et il a brillé à Francfort. Oui, le troisième, non, le troisième c'est là. Merci, mais c'est pas de sa faute, c'est un gaucher contrarié. Donc, à la deuxième place, on va accueillir le champion allemand qui a obtenu sa 151e victoire sur les 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, André Greipel, 11e fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, vainqueur au Tour d'Italie, au Tour d'Espagne, et entre Oscar Riesbeck et André Greipel, le vainqueur des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France 2018, nous accueillons le grand belge de l'équipe Cofidis, Dimitri Claes, 64e nom en palmarès de l'épreuve. Voilà, et il félicite André Greipel, Oscar Riesbeck, et quelle bagarre, et c'est donc Patrice Vergrit, donc le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui adresse ses félicitations donc aux vainqueurs. Les bouquets donc vont être remis au troisième par Marjorie du moins, au deuxième par Martine. Voilà, et les félicitations également donc voilà, on va retrouver, je regarde un petit peu le tableau d'honneur, Florence Marisot, la vice-présidente de la région Hauts-de-France, qui vient féliciter les 3 premiers de, rappelons, 4 jours de Dunkerque, Grand Prix Hauts-de-France, voilà pour Dimitri Claes, donc André Greipel, et le troisième qui est Oscar Riesbeck, un bien beau podium, et la course a été extraordinaire de bout en bout. Alors je crois qu'en applaudissant les 3 premiers, on peut applaudir tous les coureurs des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, quel que soit le classement tenu. Alors on les applaudit plus fort encore, avec Dimitri Claes, André Greipel et Oscar Riesbeck. Voilà, bravo à tous les coureurs, quel que soit le classement obtenu. Voilà donc pour le tableau d'honneur, voilà. Donc, Omar Riesbeck, je regarde maintenant, on va voir les 4 maillots distinctifs. Et le comité d'organisation, tous ceux qui sont là, car ils sont pris parfois, on va leur demander de nous rejoindre. Bernard Martel, le président du comité d'organisation, Jean Huisman, le vice-président, Pascal Mercier, vice-président également, François Martel, secrétaire, Jean-Marie Char, trésorier, Hervé Prouvoyeur, administrateur, Franck Mielo, administrateur, Simon Richalski, administrateur, Michael Deswart, membre Éric Drieux, Pierre Mercier, Éric Marchilly, Eddy Berlier, Jean Bodard et Marie, venez nous rejoindre. Tous les membres du bureau, certains sont retenus par le travail, mais vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Un grand merci, un grand bravo à eux. Voilà, on va accueillir maintenant les 4 maillots distinctifs. Tout d'abord, le maillot blanc de meilleur jeune, avec le croix venu du Danemark, Casper Pedersen, le croix de l'équipe Aqua Blue Sport, maillot de meilleur jeune, parrainé donc par Dunkerque Communauté Urbaine, le maillot de meilleur grimpeur par Pierre Hitchwadienne, le croix de l'équipe Roubaix Métropole, voilà, qui est le maillot Super U, le maillot du classement par points, maillot vert, parrainé par Emcom Mutuel pour Timothy Dupont, qui va nous rejoindre, le camp belge. Timothy Dupont de l'équipe Wanty Groupe Gobert, et le maillot rose, parrainé par le Crédit Agricole, maillot rose
de vainqueur. Donc pour Dimitri Claes, voilà les 4 maillots de leader. Dimitri Claes, Timothy Dupont avec Pierre Uchwadian et également donc Casper Pedersen. Voilà le président du comité d'organisation entouré de tous les membres du bureau donc que nous avons là. Et Patrice Vergrit le disait mardi dernier, saluons également les 2500 signaleurs qui se sont relayés tout au long de la semaine. Vous pouvez les applaudir, les signaleurs, quel que soit le temps et son carrefour, pour permettre à la course de se dérouler dans les meilleures conditions. Regardez, Dimitri Claes voudrait que la journée ne se termine pas, tellement il est heureux. Il est avec son compatriote. Voilà, je vois Michael Deswart qui se disait que la course allait être âpre. Eh bien là, on a eu un suspense extraordinaire. Bravo encore, bravo Dimitri, bravo Timothy, bravo donc Casper, et bravo à Pierre Uchwadian. Ouais, ben dis donc, c'est la fête des Belges, là, ça doit être un photographe belge. Hein. Donc, je vais aller voilà, Bernard, restez avec nous un instant, Bernard, on va venir devant. Alors, le mot de la fin, donc tout d'abord, pour la vice-présidente de la région sport, Florence Barizot, puisque la région est évidemment partenaire associé à l'événement. C'est pas le mot de la fin, parce que les 4 jours de Dunkerque sont historiquement nés ici. Depuis 2 ans évolue, grâce à la bonne collaboration des collectivités, vers donc un grand prix des Hauts-de-France. Et donc cette région des Hauts-de-France qui est tellement un berceau de cyclisme méritait cette grande course. Donc jamais de la vie un mot de la fin, mais vivement l'année prochaine. Voilà, à la fin de la journée, je veux bien. Hein. C'est le tour, bah oui, mais Daniel, tu me taquines, je te dis. Donc rendez-vous l'année prochaine. Voilà, c'était le mot de la fin de la journée. Donc, merci Florence. On a vu Francis avec plaisir, l'homme qui avait le record du monde du 800 mètres, qui a 11 titres de champion de France et qui était avec nous. Et on retrouve maintenant Patrice Vergrit. Alors, Patrice, ça va nous faire plaisir si tu nous le dis, on se tutoie, hein. Si tu nous le dis, dis-nous que tu es triste que ce soit déjà terminé. Monsieur le maire. Rien que pour faire plaisir, bien sûr qu'on est triste que ce soit déjà terminé, mais on pense déjà à 2019. Vous savez une anecdote, j'étais tout à l'heure dans la voiture avec Bernard. Et Bernard disait, ah, c'est presque déjà terminé. Je dis, Bernard, dis-moi que tu penses déjà à 2019. Il m'a dit, oui, c'est vrai, il pense déjà à 2019. Il a déjà dragué des élus ce matin pour faire, non, des élus US. Là, le maire de Sangatte, par exemple, et il était déjà en train de me dire une idée du parcours 2019 avec de belles surprises, mais ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Donc, vive les 4 jours de Dunkerque, vive 2019, vive le Grand Prix des Hauts-de-France. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et il y a un élément majeur pour la course, c'est vous. Un grand merci, un grand bravo public. Vous pouvez vous applaudir parce que c'est vrai que ça a été un moment très fort. Tiens, bonjour amical rapidement à Jean-Marie Le Maire qui est là juste devant nous et qui avait cueilli les 4 jours de Dunkerque dans son village à Fontaine-au-Pire 4 fois et qu'avec, ben c'est normal, il s'appelle Le Maire, il était maire. Donc, et il a accueilli également le Tour de France. Je repasse la parole maintenant à Bernard Martel. La parole, mesdames, messieurs, au président. Merci, très rapidement, pour vous remercier de votre présence et moi de laisser un souvenir aux élus, parce que vous parlez des élus. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Vous avez pu vous apercevoir qu'on avait changé le circuit. Quel est votre sentiment sur le circuit? On applaudit fort, on dit que c'est mieux. Allons-y. Voilà, donc comme M. Patrice Vergrit nous a fait bien souffrir pour ce nouveau parcours, eh bien, il y aura une punition. Il devra mettre le maillot rose du vainqueur et se promener toute la semaine sur la plage Jean-Marc avec le maillot. Je vais remettre également... Patrice ne lui en veut pas, c'est un maillot qui était prévu pour Samuel Dumoulin. 1,55 m. Florence, en souvenir bien sûr, grand partenaire majeur, la région, avec un nouveau contrat de 3 ans. Ça veut dire qu'on est assuré que pendant les 3 ans, nous serons là. Et enfin, à Madame Martine Arlapos, qui a été présente presque toute la semaine pour nous soutenir, voilà, en souvenir de ça. Merci à toutes, merci à tous, pardon, et à l'année prochaine, du 7 au 12 mai.